Bonjour et bienvenue à notre webinaire hebdomadaire sur la citoyenneté et l'investissement, la citoyenneté par investissement. Je m'appelle Ludovic, je suis le directeur des opérations de Rock Citizenship. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler du programme de résidence du Portugal. Donc, juste avant que nous démarrions, quelques petites règles. Donc, la présentation va durer plus ou moins 15 à 20 minutes maximum. Et donc, c'est un événement qui sera enregistré et donc un lien vous sera envoyé après cette réunion. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la petite boîte questions-réponses et j'y répondrai à la fin de la présentation. Très important, ne partagez pas vos informations personnelles telles que adresse email ou numéro de téléphone dans la boîte de discussion. Et comme je l'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra à la fin de notre présentation. Donc, qui est Rock Citizenship? Nous sommes une compagnie spécialisée en résidence et en citoyenneté par investissement. Donc, nous offrons tous les programmes disponibles sur le marché, y compris des solutions sur mesure dépendant de la situation personnelle de nos clients. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes une équipe multiculturelle et nous pouvons servir nos clients en plusieurs langues. Et donc, Rock Citizenship est une société qui est basée à Dubaï, aux Émirats arabes unis, mais nous avons aussi un bureau en Ontario, au Canada. Donc, maintenant, rentrons dans le vif du sujet, le Portugal. Alors, comme vous pouvez le savoir, le Portugal est un membre de l'Union européenne et un État Schengen. C'est une destination touristique très prisée. Il y a des millions et des millions de visiteurs qui viennent au Portugal chaque année. Et c'est assez facile d'accès. Vous pouvez avoir des vols directs vous menant à Porto ou à Lisbonne dans plus d'une cinquantaine de pays à travers le monde et plus d'une centaine de villes ici. Et ce qu'il y a de bien aussi avec le Portugal, c'est que c'est l'un des pays d'Europe avec le plus faible taux de criminalité. Donc, c'est vraiment très sécurisé là-bas et il y fait vraiment bon vivre aussi. Maintenant, quand vous pensez à Portugal et vous relocalisez là-bas, voici quelques raisons pour lesquelles vous pourriez songer à vous réinstaller au Portugal. Premièrement, c'est le droit de vivre et de travailler que vous avez en étant résident du Portugal. Donc, vous avez le droit de vous installer avec votre famille et de pouvoir y vivre. L'éducation, très important. L'éducation publique, donc en portugais, est gratuite. Après, vous avez aussi accès à l'éducation privée, qui peut être en anglais, qui sera en anglais, mais il y a un coût, bien entendu, derrière. Mais en tout cas, l'éducation nationale en portugais, public, est gratuite. Comme je l'ai dit, vous pouvez inclure votre famille, donc vous pouvez venir avec vos enfants jusqu'à l'âge de 18 ans et vos parents aussi, s'ils sont à votre charge financière. Ce qui est bien le Portugal en tant que résident non habituel, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément votre domicile principal, mais vous avez quand même une résidence sur place, vous avez, vous pouvez faire la demande pour avoir accès à un programme de réduction d'impôts qui fait que vous, vous allez réduire vos taxes par plus de 20% comparé aux taxes habituelles que vous devriez recevoir au Portugal. Je précise qu'on parle ici des revenus que vous générez au Portugal et non pas à l'étranger. Comme vous le savez et comme je l'ai dit juste auparavant, c'est un État Schengen, donc par conséquent, vous pouvez circuler librement dans les 26 pays de la zone. Et le programme vous permet, après 5 ans, de faire une demande de nationalité via naturalisation. Maintenant, quelles sont les conditions requises pour
entrer dans le programme et obtenir le Golden Visa. Tout d'abord, vous devez faire un investissement. Donc, ça, ce sont des options que vous avez. Donc, vous pouvez faire un investissement de 350 000 € ou plus dans l'immobilier. Maintenant, cet investissement doit être dans une zone de réhabilitation et la propriété doit avoir plus de 30 ans. Et donc, elle doit être rénovée aussi. Et cette propriété ne peut pas se trouver dans une zone urbaine. Donc, vous ne pouvez, hélas, plus, ça c'est depuis 2022, janvier 2022, vous ne pouvez plus acheter dans les grandes villes telles que Lisbonne, Porto, Braga. Ça doit être dans des zones un peu plus reculées. Maintenant, cet investissement de 350 000 peut être réduit à 280 000 si vous ajoutez une condition supplémentaire, c'est-à-dire que vous achetez votre bien dans une zone très peu peuplée, donc c'est-à-dire avec moins de 100 habitants au kilomètre carré. Maintenant, il y a d'autres options financières telles que l'investissement dans un fonds de capital, un investissement de 500 000 € qui sera maintenu pendant une période de 5 ans et qui après vous êtes rendu. Il y a aussi le transfert de capital qui est accepté, mais ça c'est à hauteur de 1 million d'euros. Ou alors, il y a la création de 10 emplois. Donc, ça veut dire que vous engagez 10 personnes, soit citoyennes portugaises, des personnes portugaises, ou soit des résidents portugais, et vous devez leur fournir le salaire minimum au Portugal pendant une période de 5 ans, et bien entendu, payer aux cotisations sociales et autres requises avec l'emploi. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que demandeur principal, donc si vous faites la demande pour le programme, pour le Golden Visa, il n'y a pas d'âge limite. Donc, il faut avoir un minimum de 18 ans, mais après ça, il n'y a pas d'âge limite. Il n'y a pas de formation requise. Vous ne devez pas avoir un doctorat ou un certain diplôme d'études. Vous pouvez faire la demande très facilement. Vous ne devez pas montrer la source de vos fonds. Donc, ça, c'est un avantage quand même. Et il y a une exigence minimale de votre part à être présent sur le territoire. Donc, vous devez être présent 7 jours par an, et c'est tout. Et après, vous pouvez obtenir la résidence permanente du Portugal. Et le nombre de documents requis n'est pas très énorme. Donc, si vous nous avez déjà suivi, ou en tout cas déjà assisté à des webinaires précédents que nous avons faits, vous devrez peut-être savoir que quand il s'agit de programmes de passeport direct, il y a beaucoup de documents qui sont requis afin de pouvoir être éligible pour le programme. Ici, pour le Portugal, les documents sont moindres. Maintenant, j'avais juste mentionné un peu auparavant qu'il y a eu des changements dans la législation concernant le niveau d'investissement que vous pouvez faire et aussi l'endroit où vous pouvez investir. Donc, j'y reviens ici. Donc, comme j'ai dit, maintenant, les zones qui étaient à forte demande, telles que la côte, comme vous pouvez le voir en blanc ici sur la carte, et Lisbonne ou Porto, maintenant, ces zones-là ne sont plus accessibles pour le Golden Visa, mais vous pouvez acheter dans toute la partie verte que vous voyez. Donc, malgré le fait qu'effectivement, vous n'avez plus accès aux zones urbaines, vous avez quand même une très grande partie du pays où vous pouvez investir. Et il faut savoir aussi que le Portugal n'est pas forcément un très grand pays. Donc, même en étant du côté, on va dire, de la frontière espagnole, si vous êtes au même niveau que Lisbonne ou Porto, il vous faudra peut-être 1 heure et demie pour arriver en ville. Donc, ce n'est pas si loin que ça. C'est assez faisable. Donc, autre élément de changement, c'est l'investissement qui maintenant a été augmenté pour les fonds d'investissement. OK. Donc, avant, c'était 350 000 € et comme je l'ai cité maintenant, le fonds d'investissement était à 500 000. OK.
Maintenant, ce qui est bon à savoir, c'est que les investissements commerciaux, c'est-à-dire si vous achetez une suite dans un hôtel ou si vous achetez des actions dans un complexe hôtelier, ces investissements-là n'ont pas été affectés. Donc, euh, vous pouvez toujours, c'est un moyen pour vous d'acheter encore à Lisbonne ou dans ces zones urbaines, c'est-à-dire acheter un bien commercial. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas vivre dedans, mais vous pouvez le faire louer et recevoir des revenus dessus. Et donc, ça vous donnera accès à la résidence aussi. Et c'est le seul type d'investissement qui est encore accepté dans les zones urbaines. C'est-à-dire l'achat comme je dis, de suites ou de chambres dans un hôtel ou l'achat d'un bureau, par exemple, dans l'espace public. Maintenant, je vais vite parcourir le schéma qu'il vous faut, en tout cas le calendrier qu'il faut pour arriver jusqu'à la résidence permanente ou la citoyenneté, dépendant de ce que vous voulez faire. Donc, tout démarre en, on va dire, l'année -1. Donc, à ce moment-là, vous signez le contrat avec nous et on vous aide à ouvrir un compte bancaire au Portugal. On vous aide à avoir votre numéro de taxe, à soumettre les documents pour relancer le processus du programme. Et à ce moment-là, vous devez investir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'investissement se fait depuis votre compte bancaire. Okay, donc, vous devrez investir, mettre les fonds sur un compte bancaire qui vous appartient au Portugal et faire l'investissement depuis le Portugal. Donc, ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas faire l'investissement directement depuis votre pays d'origine. Okay, une fois que vous avez fait ça, une fois que l'investissement a été fait, vous devez visiter le Portugal pour donner vos empreintes digitales, donc tout ce qui est euh, biométrie. Okay. Après, une fois que vous avez fait tout ça, vous obtenez votre carte de résident et c'est là que la mise redémarre. Donc là, vous avez votre première carte qui est valable pendant une période de 2 ans. Okay. Après 2 ans, vous devez renouveler votre carte. La seconde carte est encore valable pendant 2 ans. Et puis, vous renouvelez encore votre carte qui sera de nouveau valable pendant 2 ans. Mais à la 5e année, donc au lieu d'attendre la 6e année, à la 5e année, vous pouvez déjà faire la demande de résidence permanente ou la demande de citoyenneté. Parce qu'auparavant, vous deviez d'abord être résident permanent et puis après faire la demande de citoyenneté. Maintenant, ils ont changé, donc vous pouvez faire la demande de manière simultanée. Okay. Maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Il y a des personnes qui préfèrent garder la résidence parce qu'ils ne sont pas intéressés par la citoyenneté. Et la résidence fonctionne tout aussi bien que la citoyenneté dans le sens où vous avez l'accès au pays, l'accès à l'Europe, et puis vous pouvez vivre quand vous voulez sur le territoire. Maintenant, la grosse différence, c'est que afin de maintenir votre résidence, vous devez maintenir une adresse physique au Portugal. Donc, soit vous gardez votre investissement que vous avez fait, ou alors vous louez une propriété, vous rachetez une autre propriété pour maintenir votre résidence. Okay. Maintenant, comme je disais, la différence, c'est qu'avec le passeport, vous n'avez plus cette obligation de maintenir une résidence parce que vous êtes citoyen. Donc, vous êtes citoyen du pays et par conséquent, vous pouvez quitter le pays, euh, vendre votre investissement et ne plus avoir de résidence là. Votre passeport sera toujours valable. Voilà, donc on arrive déjà à la fin. Donc, comme j'ai dit, c'était très bref. C'était vraiment pour vous donner un aperçu du Portugal et de sa solution de résidence. Maintenant, ce que je peux faire, c'est vous inviter à nous contacter si vous voulez avoir un peu plus d'infos concernant le programme et les autres solutions d'investissement et de résidence que nous avons. Parce que, en fait, ce webinaire que nous faisons ça tous les 2 semaines en français. Donc, tous les 2 semaines, la semaine prochaine, ce sera en anglais. La semaine d'après, ce sera en français. Et donc, à chaque fois, nous nous présentons un nouveau programme d'investissement
ou de solutions pour l'obtention d'un passeport. Donc, cette semaine-ci, c'était le Portugal. Et en fait, dans le 4 mai, nous aurons une présentation sur le passeport de Grenade et donc son programme d'investissement, de citoyenneté par investissement. Et cela aura lieu le mercredi 4 mai à 15h heure du Dubaï, ce qui est GMT plus 4. Okay. Donc vous avez nos coordonnées ici. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. Je vais voir, il y a quelques petites questions dans la chat box. Merci beaucoup, Sidoine. Oui, c'est pour toutes les catégories. Comme je disais, le Portugal, il n'y a pas vraiment comment dire, de conditions requises extrêmes. C'est assez facile, c'est à portée de main. Maintenant, bien entendu, il vous faut l'investissement principal pour pouvoir obtenir la résidence, c'est une condition sine qua non. Mais en dehors de ça, il est assez facile d'obtenir cette résidence. Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Comme j'ai dit, n'hésitez pas. On va vous contacter aussi via mail pour pour faire un suivi, pour voir si vous avez d'autres questions, si vous voulez organiser un appel avec moi, une conversation, et voir comment on peut vous aider de la meilleure manière possible. OK? En tout cas, merci beaucoup. Comme j'ai dit, on vous enverra un lien incessamment sous peu de la vidéo. Comme ça, si vous avez raté quelque chose, vous pouvez toujours suivre et nous vous contacterons dès que possible. Merci beaucoup et bonne journée à tous.